Acclamez l'alpha et l'oméga. Bénissez son nom. Il mérite l'acclamation. Il mérite l'acclamation. Amen, amen. Je comprends pourquoi la communauté missionnaire de réveil sont endiablés comme ça. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes bénis. Alléluia. Quand je suis souvent chez mon père, je prie. Je dis que ouais, Seigneur, transporte cette louange. Que je rentre avec cette onction d'adoration à Tours. À cette adoration. Je prie, je dis Seigneur, je veux partir avec. Seigneur, je veux partir avec. Tu ne peux pas savoir ce que ça fait. Alléluia. Les adorateurs adorent en esprit et en vérité. Dieu cherche les adorateurs, les vrais. Alléluia. Tu ne peux pas venir dans la maison du Seigneur, tu viens comme si tu allais au deuil. Alléluia. Dans la maison du Seigneur, c'est la joie. On ne te mente pas. L'église, ce n'est pas le cimetière. Alléluia. Si tu étais encore dans un cimetière, je viens te ressusciter ce matin au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui. Je te dis oui. Je te dis oui, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui, oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui. Je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui, oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, je te dis oui, Seigneur. Je te dis oui, je te dis oui, oui, Seigneur. I say yes, I say yes, I say yes, I say yes, my Lord. I say yes, I say yes, yes, my Lord. Oh Seigneur, nous te disons encore oui ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci de nous conduire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour la faveur, Seigneur. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Tu es béni ce matin. Amen. Tu vois comment tu es beau. Amen. Alléluia. Hein, comme des anges.
Amen. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? La bonne nouvelle. Maman Michel a commencé à te donner cette bonne nouvelle. Amen. Alléluia. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, la bonne nouvelle. Amen. Tu dois écouter ça ce matin. Tu dois garder ça ce matin. Ça doit changer ta vie. Alléluia. La Bible dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit. C'est écrit avec E majuscule. Dans Joël, en fait, c'est écrit avec E minuscule. Dans le livre des Actes des Apôtres, c'est écrit avec E majuscule. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qu'il déverse sur toute chair. L'Esprit de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu lui-même. Allô? C'est Dieu lui-même. Il envoie son esprit sur toi. Dieu n'a pas deux esprits. Il a son esprit qui est lui-même. Donc il envoie son esprit sur toi. Aïe, aïe, aïe. La bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle a été prêchée en Israël, mais ça n'a pas trouvé la foi. Jésus a fait des miracles en Israël. Il a prêché la bonne nouvelle. Amen. Mais ça n'a pas trouvé la foi. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Ça n'a pas trouvé la foi. Ça veut dire que tu peux être dans la présence de Dieu, tu écoutes cette bonne nouvelle, mais si tu ne l'écoutes pas avec la foi, tu n'as pas accès. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, dans Acte 10, à partir du verset 44 à 48 par là, que Pierre était en train de prêcher. Les païens ont reçu le don de l'esprit. Les païens. Pourquoi? Parce qu'ils écoutaient avec la foi. Mais quand on appelle en fait quelqu'un païen, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. C'est quelqu'un qui est séparé de Dieu. Mais une fois que l'Esprit de Dieu vient sur la personne représente Dieu sur la terre. L'Église n'a pas encore compris ça. Il dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit. Et il dit sur toute chair. Ça veut dire que tu pouvais être loin de Dieu. Il répand son esprit sur toi. Tu représentes maintenant Dieu sur la terre. Amen. Amen. Regarde, quand on parle de bonne nouvelle, en fait, ce n'est pas une religion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit, ce n'est pas une religion. Aucune religion ne sauve. Amen. Celui qui sauve, c'est Jésus-Christ. Amen. Et ce n'est pas à la foi que tu as accès à la vie. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est la vie. La bonne nouvelle, c'est la grâce. La bonne nouvelle, c'est le Saint-Esprit que les humains devaient recevoir par le nom de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout est accompli. La bonne nouvelle, c'est que tu étais, comment je vais dire, tu étais limité, maintenant tu reçois les capacités. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu pouvais être dans une famille pauvre, tu n'avais accès à rien, mais tu reçois l'Esprit de Dieu et tu représentes Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait signer que tu ne peux pas guérir, tu guéris par le nom de Jésus-Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est qu'on pouvait t'enterrer et tu étais même enterré pendant 40 ans, tu ressors de là. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tout est possible. Amen. Je répandrai mon esprit sur toute chair. C'est écrit dans ta Bible, dans Joël et dans Actes. Amen. Le Saint-Esprit va remplir plusieurs personnes ce matin. Amen. Il y a des gens qui ne connaissaient pas la personne du Saint-Esprit. Il va vous visiter ce matin. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Beaucoup de personnes, les visions que j'avais. Est-ce que Dieu existe? Qui a écrit la Bible? On ne peut pas répondre ça. Il faut venir les jours d'enseignement. D'autres, c'était vouloir connaître la personne du Saint-Esprit. Si tu ne connais pas le Saint-Esprit, tu es orphelin. Amen. Amen. Et tu peux être dans l'église, tu ne connais pas le Saint-Esprit. C'est en 2013 que j'ai entendu parler du Saint-Esprit, mais j'avais cru en 2008. Alléluia. 5 ans après. J'ai écouté une vidéo de mon père spirituel. Il parlait de la puissance du Saint-Esprit. Ça m'a interpellé. Mais j'avais cru. Ça faisait 5 ans. Ça m'a interpellé. 1 an après, Dieu m'a visité. Amen. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te visite ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Luc 4, verset 18 à 22. Il dit, le Saint-Esprit te visite ce matin. Amen. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Il parle de Jésus-Christ. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ça veut dire qu'il n'y a pas de différence. Aïe.
Luc 4. Verset 18 à 22. Ah. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ah, quel privilège. Ah. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Maman était en train de parler de Paul. Jésus n'avait pas besoin d'être converti. Mais sa vie nous montre en fait la différence entre quand tu ne connais pas l'esprit. Parce qu'il avait l'habitude d'aller à la synagogue. Ça veut dire qu'ils avaient l'habitude de voir Jésus-Christ. Il avait l'habitude d'enseigner. Mais ce jour-là, Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour annoncer quelque chose de nouveau. J'étais avec vous. On enseignait ensemble. Mais ce qu'on enseignait ensemble, c'était la loi. Amen. Ce qu'on enseignait ensemble, c'était la lettre. Amen. Maintenant, Dieu m'a oint pour annoncer. Il était en train de dire à l'église que ce n'est plus par des formations où on bout ton cerveau avec la parole. C'est le Saint-Esprit qui donne mandat. Il dit, c'est Jésus-Christ qui le dit, c'est dans ta Bible. Il dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Amen. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, mais il est avec les gens qui connaissaient sa vie. Amen. Ils disent que n'est-ce pas le fils de Joseph? Ça veut dire qu'ils connaissaient Jésus, ils savaient que c'était le charpentier. Et ils reviennent sur ça. Mais ils sont étonnés des paroles de grâce qui sortent de la bouche de Jésus-Christ. Amen. Mais c'est quelqu'un d'autre. Amen. Fais comme ça. C'est quelqu'un d'autre. Ce Alléluia. n'est plus le fils de Joseph. C'est loin de Dieu. Amen. Ce n'est plus Saul, c'est Paul. Alléluia. C'est un instrument de Dieu. Amen. Oh, est-ce que je suis dans l'église? L'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a donné mandat d'annoncer quelque chose de nouveau. Amen. Nous étions dans la lettre. C'était la religion. Moi-même, je participais. C'est ce que Jésus dit. Mais là, je viens annoncer autre chose. Amen. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Amen. Il faut que l'Esprit descende pour ouvrir les yeux des aveugles. L'aveugle, ce n'est pas celui-là qu'on amène à l'hôpital. L'aveugle, c'est celui qui marche par la vue. Alléluia. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 5. Quand tu marches par la vue, tu es aveugle. Amen. Amen. Ouvrir les yeux aux aveugles. Alléluia. C'est pas celui que le médecin ou le docteur a diagnostiqué. Non, c'est pas ça. Non, 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 c'est pas question de lunettes. C'est quelqu'un qui marche par la vue. Amen. Amen. Alléluia. C'est celui qui ne marche pas par la foi. C'est pourquoi on a accès par la foi. On a accès à cette grâce par la foi. Amen. Tu passes par la repentance. Tu crois, tu entres dans l'eau du baptême. L'Esprit descend sur toi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est ça. C'est la réalité. Les gens ne comprennent pas la conversion. Et Jésus-Christ a dit dans la parole que la conversion devait amener des problèmes même dans la famille. C'est écrit dans ta Bible. Matthieu 10, dans le verset 34, par là, si je prends du moi, si je ne me trompe pas. Que la conversion devait amener des problèmes dans la famille. C'est pour te dire. Pourquoi? Parce que la conversion, c'est que tu connaissais quelqu'un, il devient quelqu'un d'autre. Une nouvelle créature. La Bible t'a dit ça. Amen. 2 Corinthiens 5, verset 17. Toutes choses sont devenues j'ai fait comme ça ancienne. Et les choses sont devenues Nouvelle. très bien. Donc ça veut dire que tu étais, comment dirais-je, tu étais un bandit avant. Et maintenant tu es un prince. Amen. Maintenant tu es un Dieu sur la terre. C'est ce que la Bible te dit. Alléluia. Il est en train de dire aux religieux que ça ne se passe pas comme ça. Amen. Tu n'as pas besoin de faire 10 ans, on te bourre la tête à l'école théologique.
Tu n'as pas besoin de mettre une soutane pour qu'on comprenne que c'est Dieu qui t'a envoyé. Il dit c'est l'esprit. Amen. Alléluia. Il est en train de dire que tu n'as plus besoin d'adorer les planches. Alléluia. Amen. C'est ce qu'il est en train de dire. Amen. Que ce qui est important, c'est ton corps. Parce que c'est sur ton corps que l'esprit vient. L'esprit ne vient pas sur une planche. Amen. L'esprit vient sur le corps. Il dit sur moi. Il n'a pas dit sur une planche. Amen. Amen. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, dans les profondeurs de ta majesté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Oh, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'amènes, tu m'amènes, tu m'amènes. Alléluia, alléluia. Amen. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même, on était étonné parce que les gens ont vu Jésus-Christ grandir. Les gens ont vu Jésus-Christ aller faire la menuiserie avec son père. Il dit, mais c'est pas le fils de Joseph. C'est pas le gars qu'on connaissait. C'est pas Saul qui persécutait l'église. Mais il a rencontré Jésus. Amen. Il a reçu l'esprit. Il a reçu le mandat. Dieu dit que c'est un instrument. Il y a des gens comme ça sur la terre. Tu cherches la personne, tu cherches les problèmes. Alléluia. La Bible dit ne touchez pas à moi. Amen. Il y a des gens, tu cherches, même mal parler sur ton lit, tu cherches des problèmes à Dieu. Amen. Faites attention. Amen. Il dit même mal parler sur ton lit, Dieu te visite. Alléluia. Il te dit fais attention. Regarde, Abraham, j'ai envie de refaire les études sur Abraham. Il disait à maman Michel à la maison que Abraham, là, le père là, 75 ans, non, comme ça, Dieu l'appelle et il dit tout ça. Abraham a donné sa femme à Pharaon. Il a dit pas avec. Mais il avait peur qu'on le tue. Mais Abraham avait une foi. Laisse-moi te dire. Il laisse Sarah partir. Il dit que c'est ma soeur. C'était vrai, c'était sa soeur. Amen. Amen. Mais regarde, Abraham avait l'assurance que sa femme va revenir. Alléluia. Ah. Amen. Abraham avait l'assurance que sa femme va revenir. Amen. On ne touche pas la chose d'un prophète. Alléluia. Il savait qu'il est prophète. Amen. Tu ne peux pas toucher ma chose. Même si je te donne, tu vas me remettre ça. Alléluia. Ça va te brûler. Amen. Ah, tu ne sais pas. Amen, amen. Alléluia. C'est pourquoi il va à la montagne. Quand Dieu demande Isaac, il donne encore Isaac. Alléluia. Ah, l'homme est très fort. Amen. Il donne encore Isaac. Amen. Il a une foi terrible. Il donne Isaac parce qu'il sait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Amen. Le gars avait l'habitude de donner sa femme. Donc ce n'est pas Isaac qui a un problème. Amen. Donc, Abraham, on reçoit ça par la foi. Si je suis en train de prêcher comme ça, tu raisonnes. Tu es en train de passer à côté de quelque chose. Tu es en train de dire que les prêtres avaient dit, on n'a rien à faire avec ça. Amen. Dieu n'habite pas les maisons faites de main d'homme. Amen. C'est écrit dans ta Bible, non? Alléluia. Amen. En moi, en moi. Alléluia. Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc c'est en toi qu'il habite. Amen. C'est pas dans une planche, c'est pas dans une maison, Amen. c'est pas dans une école. Amen. Les religieux avaient l'habitude de faire des formations, d'expliquer des choses terre à terre, mais qui n'avaient rien avec la puissance de Dieu. Amen. Il dit que non, aujourd'hui l'Esprit de l'Éternel est descendu sur moi pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La Bible dit dans Matthieu 5 à partir du verset 17 que Jésus-Christ n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Il n'est pas venu abolir la loi et les prophètes. Alléluia. Il est venu accomplir. Amen. Donc il est en train de dire que je ne suis pas venu annuler. Amen. Je ne suis pas venu stopper les prophètes. Mais je suis venu accomplir.
Je suis venu amener une autre dimension de prophète. Accomplir, c'est rendre parfait. Mais en qui? En Christ. Amen. Ça veut dire que s'il y avait des prophètes à l'époque, les prophètes de ces temps-ci. Amen. Alléluia. Moïse n'avait pas la capacité d'annoncer la bonne nouvelle à quelqu'un et la personne devient une nouvelle créature. Mais le prophète aujourd'hui peut t'annoncer la bonne nouvelle, peut te prendre dans la bouille, t'enseigne la parole et tu deviens une nouvelle créature. Moïse ne pouvait pas le faire. Élisée ne pouvait pas le faire. Élisée ne pouvait pas le faire. Élisée pouvait ouvrir le ciel, mais il ne pouvait pas le faire. Amen. Jean dépasse Abraham, selon les écrits Matthieu 11, verset 9 à 13 par là. Jésus dit que celui-ci dépasse tous les autres qui sont nés de femmes. Parce qu'Abraham était né de femme. Ça veut dire que Jean, selon Jésus-Christ, dépasse Abraham et dépasse Moïse. Maintenant, il dit que le plus petit dans le royaume de Dieu dépasse Jean. Donc je dépasse Jean. Amen. Si je dépasse. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit le plus petit dans le royaume des cieux dépasse Jean. Amen. Amen. Il y a des gens qu'il ne faut pas essayer. Hein. Amen. Tu pries du Seigneur, bénis la personne. Amen. Pour être béni. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui bénit Abraham est béni. Amen. Celui qui maudit Abraham est maudit. Alléluia. Et tu es maintenant la descendante d'Abraham. Amen. La même parole est sur toi. Amen. Mais la louange là, n'attendez pas seulement quand on est en blanc. Hein. Ça doit être comme ça tout le temps. Je vous ai dit que l'apôtre Paul avait l'habitude, même si c'est un chrétien qui est là, il t'enseigne la parole jusqu'à tu dors. Alléluia. Il traverse le temps. Ce n'est pas que oh, il va avoir le public et tu t'échauffes. Non, c'est tout le temps comme ça. Amen. Amen. Et quand tu le fais tout le temps, c'est comme ça que tu grandis aussi. Amen. C'est pas en dents de scie. Alléluia. Alléluia. C'était très bien. Hein? Amen. Ah, j'ai vu CMA ici. J'ai pris pour ça. Je suis là. Hein, maman Nathalie Méo, elle est en train d'adorer comme ça. Je m'en vais semer. Il dit, je prends la grâce en vous pas avec. Amen. Amen. Venez dans l'église. Ah? Amen. Ouais. Faut pas entendre. C'est l'onction. Amen. C'est le Saint-Esprit et tu dois croire que tu as ça. Amen. C'est pas l'école. Alléluia. Je n'ai rien contre l'école. Hein. J'aime l'école. Amen. Amen. Mais là, c'est spirituel. Amen. Jean 1, verset 9 à 13. Tu dois retrouver la vue ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Tes yeux s'ouvrent par le nom puissant de Jésus-Christ. Tes oreilles souffrent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tu es à genoux, je te lève par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Jean 1, verset 9 à 13. Suis-moi ce matin, que le Saint-Esprit nous accompagne. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lorsqu'elles sont nées, virgule, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu as reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Dans Matthieu 28, à partir du verset 18, Jésus-Christ dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations. Je vous donne et je vous transmets le même pouvoir. Amen. Sur la terre. Amen. Alléluia. Parce que tu es devenu enfant. Tu prends les mêmes capacités. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un que si tu as l'esprit d'un sorcier, tu vas être sorcier. Si tu as l'esprit d'un chantre, tu vas être comme un chantre. Amen. Si tu as l'esprit d'un lion, tu vas finir par faire comme le lion. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Si tu as l'esprit d'une souris, tu vas faire comme la souris. Si tu as l'esprit d'un peintre, on va finir par voir les choses bizarres autour de toi. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu as l'esprit d'un mathématicien, tu vas être très très fort en maths. Et si tu as l'esprit de Jésus-Christ, pourquoi vous ne voulez pas croire? Ah! Et si tu as donc l'esprit de Jésus-Christ,
Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? La foi, c'est accepter ce que tu es en train d'écouter. Amen. Ce n'est pas avec Satan, il est sous nos pieds. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, ce n'est pas avec Satan, c'est d'accepter ça. Ceux qui vivent en fait dans les cachots sont ceux qui n'acceptent pas ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Raisonnement. Il dit que est-ce que si je reviens, je vais trouver la foi sur la terre? Est-ce que je vais trouver les gens qui acceptent cette vérité? Est-ce que je vais trouver les gens qui obéissent à cette parole? À la parole que j'ai laissée, qui est vraie, qui est esprit et vie. Amen. Parce que c'est la lettre qui tue. Mais le Saint-Esprit vient révéler. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Marc 2, verset 23 à 28. Tu as accès par la foi. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Il dit annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Tu vas te poser la question à savoir que le pauvre c'est quoi? Alléluia. Tu veux que je t'explique? Le pauvre c'est celui qui manque la vie de Dieu. Amen. Le pauvre c'est celui qui manque la vie de Dieu. Parce qu'il a été un pour annoncer la bonne nouvelle. Il a reçu l'Esprit de Dieu pour annoncer à ceux qui n'en ont pas. Et le pauvre c'est celui qui n'a pas la vie de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu peux avoir des richesses, tu peux laisser des immeubles à tes enfants sur la terre, mais si tu n'as pas laissé l'héritage spirituel, cet héritage peut disparaître. Amen. Ils peuvent ne pas jouir. Et peut-être toi aussi, tu n'avais même pas joui à tout ce que tu avais fait. Parce que tu n'avais pas la vie de Dieu. Alors, beaucoup de gens se battent aujourd'hui pour construire des maisons. Et ils dorment mal parce qu'ils veulent construire une maison. Ils dorment mal parce qu'ils veulent acheter une maison. Ils dorment mal. Ils sont mal dans leur chair. Ils souffrent. Je suis venu te donner la bonne nouvelle ce matin. Amen. Ils Amen. souffrent. Amen. L'héritage est spirituel. Amen. J'ai dit quoi? L'héritage est spirituel. Amen. Si Joseph a fait ce qu'il a fait, c'est parce qu'il avait l'héritage spirituel. Amen. Il voyait dans l'esprit comme son père Jacob. Amen. Jacob qui était héritier, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, est allé creuser au désert. Et il s'est enrichi. Mais le puits où il allait creuser, c'était le puits de son père Abraham. Mais le puits était fermé. Il fallait qu'il creuse. Amen. Jacob qui est héritier a fait 20 ans de souffrance chez Laban. Et il s'est battu là-bas et sorti avec les richesses. Pourtant il est héritier. Amen. Yaya. Il dit l'héritage est spirituel. Amen. Quand ton enfant reçoit l'esprit, ça veut dire qu'il est un créateur. Alléluia. Ça peut être fermé, il débouche. Amen. Tu ne te déranges plus, tu ne te déranges plus, tu ne te déranges plus, tu dors en paix. Amen. Dieu est au contrôle. Alléluia. Mais si c'est toi qui contrôles, le plus souvent ce sont les personnes qui contrôlent. Alléluia. Ils contrôlent l'héritage, ils contrôlent tout. Suis-moi ce matin. Marc 2, à partir du verset 23. La Bible dit, il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, le chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis dans le sabbat? Point d'interrogation. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'est pas permis qu'au sacrificateur, de manger, et en donnant même à ceux qui étaient avec lui. Point d'interrogation. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, virgule, et non l'homme pour le sabbat. Amen. Verset 28. De sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Alléluia. Et David savait qui il était. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Quand David a péché, il a pleuré. Il a dit, ne m'enlève pas ton Esprit Saint. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es maître du sabbat. Amen. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit, tu es maître de la loi. Amen. Quand
Quand tu as le Saint-Esprit, tu es maître des lois humaines. Amen. Ce n'est pas la religion. Le sabbat, c'est le jour de sabbat. On dit ça à Jésus. Je dis, mais vous ne vous rappelez pas de David? Il a trop il a mangé cette bonne parce qu'il avait faim. Amen. David, c'est le fils de Dieu. Amen. On parle pas au fils de Dieu comme ça. Amen. Le sabbat a été créé pour Dieu. Amen. Pour les fils. Vous voulez venir me compliquer la vie avec le sabbat? Je mange. C'est pourquoi tu vas voir ce que tu peux ne pas manger, je mange. Alléluia. Tu vois une porte s'est fermée, je passe par là. Amen. 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 C'est ça le rôle de l'onction. J'ai dit, c'est ça le rôle de l'onction. Il dit que vous ne vous rappelez pas de David? David l'avait fait déjà. Et moi, le fils de Dieu, vous pouvez me parler de sabbat? Que le samedi, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas manger le poisson. On ne mange pas le porc, c'est le cochon, c'est quoi? Ce sont les histoires. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il est en train de dire que ce sont les religieux. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui te permet en fait de parler de la part de Dieu. Amen. C'est pas la religion. On adore les objets, on met des trucs dans les maisons bizarres. Je casse ça au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Rentre et brûle ça. Alléluia. Si tu as vraiment écouté la parole ce matin. Amen. Dieu est en train de me montrer quelqu'un qui a, je ne sais pas si c'est une femme, je ne sais pas, je vais continuer à demander à Dieu. Mais un homme qui a quelque chose comme ça au ventre, un homme qui a quelque chose comme ça au ventre, comme une corde, c'est un marabout qui a donné ça. Comme les femmes marchent souvent, comme elles marchent, vous seuls vous savez, comme ça là, c'est le marabout qui donne ça. Il dit que c'est pour la protection. Si tu es dans la salle, lève-toi. Il y a des gens que je ne vois pas là. Alors, une corde comme ça, en fait, cette corde pour expliquer, mais la personne est dans cette église. Amen. Je croyais en fait que la personne devait venir avec la personne. Mais la personne est dans cette église. Une corde comme ça, la personne, quand la personne perd même cette corde-là, ça revient à retrouver la personne. Et la personne croit qu'il est en train de se protéger avec ça. Oui, en fait, moi, je ne crois pas de cordes, mais c'est comme si cette nuit, vers 3 heures du matin, ma maman m'a fait beaucoup de cordes. De mettre dans mon rêve, disait non, je connais ce genre. Tu as connu ça avant? Oui, j'ai connu ça avant. D'accord. Mais je crois que c'est genre de cordes avec moi. D'accord. Très bien. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais c'est un homme. Alléluia. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Et depuis que je questionnais Dieu, ça doit être une personne qui est en train d'entrer dans la vie d'une sœur de l'église. Je voulais dire que dans le monde, quand quelqu'un entre dans ta vie, tu ne discernes pas la personne parce que les besoins sont charnels. Mais dans l'église, quand quelqu'un entre dans ta vie, tu discernes la personne, tu éprouves la personne, tu examines la personne. Amen. C'est ça aussi quand on parlait de la conversion, on ne marche plus comme on veut. Alléluia. On ne marche plus comme on veut, on marche avec l'esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Je dis que le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Alléluia. Vous me verrez. Ça veut dire que vous êtes devenu spirituel. Vous avez la capacité de discerner, de voir dans l'esprit. Alléluia. Mais vous me verrez. Et tu ne peux pas voir Jésus-Christ, tu restes indifférent. Parce que beaucoup de personnes donnent souvent des décisions. J'ai vu Jésus, mais tu regardes la personne, il est au même niveau. Vois Jésus et rester indifférent. La réelle repentance, la conversion, et tu restes indifférent. Tu ne l'as pas encore vu. Amen. Et si tu ne l'avais pas encore vu, je te fais voir Jésus ce matin au nom puissant. Amen. Et je te fais voir Jésus ce matin au nom puissant. Amen. 2 Corinthiens 3, versets 6 à 11. Ça va vite le temps. Hein? En France, ça va vite. Hein? Tu vois que si on fait 2 chants, on essaye de prêcher un peu et enseigner, ça va vite. Hein? 2 Corinthiens 3, versets 6 à 11. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Le ministère de la condamnation a été glorieux, virgule, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire
Et, virgule, sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, virgule, ce qui est permanent est plus glorieux. Jésus-Christ dit dans Jean 5, à partir du verset 45, que moi je ne vous accuse pas devant le Père. C'est Moïse qui vous accusait. Jésus dit, moi je ne vous accuse pas devant le Père. C'est Moïse qui vous accusait. J'ai posé la question à savoir que, mais comment Jésus peut dire que Moïse accusait le peuple? Pourtant, Moïse passait son temps à intercéder pour le peuple. Mais je me suis rappelé, en fait, quand Moïse n'a pas compris l'instruction que Dieu avait donnée, quand il est allé taper le rocher. Dieu avait dit, parle au rocher. Moïse a tapé 2 fois le rocher. La première fois sur le rocher d'Horeb, il avait fait parce que Dieu l'avait demandé. Mais la deuxième fois, Dieu avait dit, parle. Parle à ce rocher. Il va te donner de l'eau. Moïse a tapé. Dieu a dit, mais tu n'as pas respecté les instructions. Amen. Mais avant que Moïse ne fasse cela, c'est dans Nombre 20 à partir du verset 11, si j'ai bonne mémoire, Moïse a appelé le peuple rebelle. Amen. Il a appelé le peuple rebelle et lui, il a frappé. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, il a accusé le peuple. Mais dans ça aussi, quand Jésus dit que mais moi, je ne vous accuse pas, c'est Moïse qui vous accuse. Parce que Moïse a accepté la loi. Alléluia. Moïse a accepté la loi. Et je suis en train de dire que non, nous ne sommes plus dans la loi. Amen. Je suis venu accomplir, rendre parfait. Avant, ce n'était pas possible d'adorer Dieu, de servir Dieu. Amen. Et Moïse le savait, parce qu'il entrait dans la présence de Dieu. J'étais là. Amen. Alléluia. Amen. J'étais là. Amen. Et je sais ce qu'il disait à Dieu. Amen. Amen. Donc je suis le seul à vous dire ce qui se passait là-bas. Alléluia. Je suis en train de vous dire que Moïse vous accusait. Amen. Amen. Parce que ce qu'il vous ramenait n'était pas possible. Et lui-même, il le savait. Alléluia. Avant de frapper le rocher, il dit peuple rebelle. Et il frappe. Amen. Alléluia. Oh, je suis en France. Alléluia. Si j'étais dans un autre pays, je vais transporter les pays et amener ici. Alléluia. Je vais transporter les villes et amener ici à Tours. Amen. Tout va avoir des villes dans tout. Amen. Ils n'ont pas compris. Tout va avoir des villes dans tout. Amen. Les gens vont venir, tu entends, la personne vient de ceci, de cela. Papa, les gens vont venir se rassembler ici. Amen. Il va y avoir les résurrections de mort ici, là. Alléluia. Tout va avoir des villes dans tout. Amen. Résurrection de mort, tout pas. Alléluia. Je suis le fils de quelqu'un. Amen. Je transporte ça. Je transporte ça. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Vous me suivez un peu? Amen. Très bien. 2 Corinthiens 7, verset 8 à 10. Je dis, je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Je ne vous accuse pas. Je suis venu vous donner la vie, la bonne nouvelle, la grâce. Je suis venu vous donner la capacité de faire. Écrit dans votre esprit. L'onction est dans l'esprit. L'esprit rend témoignage à notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et quand tu es enfant de Dieu, tu as donc la possibilité de communier avec lui. La foi te donne accès à sa présence. Et dans sa présence, vous pouvez communier. Si tu n'es pas son enfant, vous ne pouvez pas. Alléluia. Si tu es un pécheur, tu ne peux pas t'approcher de lui. Donc cette grâce te permet d'être comme lui et tu peux venir vers lui et vous échanger. Comme papa et comme moi. Très clair. « 2 Corinthiens 7, verset 8. Quoique je vous ai attristé par mes lettres, je ne m'en répands pas. Et virgule, si je me suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, virgule, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, virgule, non pas de ce que vous avez été attristé, virgule, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, Amen. afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Amen. En effet, virgule, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Amen. Ça veut dire qu'il y a une repentance où tu ne te répands plus jamais. Alléluia. Tu es devenu fils de Dieu, tu n'as plus besoin de te repentir que j'étais dans le monde. Amen. On ne se répand plus jamais.
Il a dit, c'est jamais, c'est dans ta vie. Jamais. Amen. Il y a une tristesse qui t'amène vers Dieu. Et il y a une tristesse qui t'amène te pendre. Amen. Vous connaissez qui avait fait ça dans la Bible? Amen. Judas. Alléluia. Il y a la tristesse où c'est le Saint-Esprit qui t'amène vers Dieu. Il y a la tristesse où tu es triste par rapport à la vie, tu es dépassé et tu continues dans la mort. Je viens te retirer de là ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Je te ramène à Jésus-Christ ce matin. Amen. Je te réconcilie avec Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Où tu ne te répands plus. Tu peux enfanter un enfant, tu dis que ce n'est plus mon enfant. Même si tu le dis, c'est ton enfant. Amen. Mais non, Il dit, même si c'est ton enfant. Amen. Amen. On voit la ressemblance, tu ne peux pas mentir. Alléluia. Amen. Que personne ne dorme. Alléluia. Alléluia. Hein? Que le Saint-Esprit t'aide ce matin à Amen. être connecté. Alléluia. Alléluia. Amen. Même quand Dieu veut libérer un pays, une ville, il envoie un prophète. Amen. C'est écrit dans ta Bible. Amen. Le monde est dans l'obscurité. Le monde est sous la puissance du malin. Ça veut dire que dans le système du malin. Et il faut la lumière pour Amen. éclairer. Amen. La tristesse selon Dieu, c'est que tu viens vers lui. Père, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Tu viens vers lui. Tu viens l'adorer. Tu es réconcilié. Pourquoi? Parce que tu étais séparé. C'est comme le fils prodigue qui revient vers son père. Il était séparé. Il était loin. Il vivait avec les femmes. Il dépensait son argent n'importe comment. Il était loin de Dieu. Et il revient vers le Père. Et quand il revient vers le Père, on fait la fête. Amen. Jésus dit, je ne vous accuse pas. Alléluia. Quand tu reviens, on fait la fête. Amen. Les anges sont contents au ciel. Alléluia. On te mène à nous. Amen. Et le frère était là en train de dire que mais moi je suis là depuis, vous ne faites rien. Un religieux. Alléluia. Vérité. Un religieux. Amen. Il n'a pas compris la conversion. Amen. Il n'a pas compris la repentance. Amen. Il n'a pas compris. Amen. C'est le fils de Joseph. Mais c'est Saul. Et beaucoup encore dans ce monde sont dans cette position-là. Ah, je connaissais, c'est le mari de Michel. Amen. Stupide. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Amen. Est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Romains 5, verset 1 à 2. La Bible dit dans Romains 5, à partir du verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quoi? Par la foi accès à cette grâce. Amen. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Tu es en paix avec Dieu. Amen. Tu sais, quand tu te réconcilies avec quelqu'un, si c'est quelqu'un que tu aimais, l'amour augmente. Amen. Je parle d'une vraie réconciliation. Je parle d'une vraie réconciliation. Amen. Tu es en paix. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est pourquoi il dit, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance. Amen. Celui qui s'approche avec assurance du trône de la grâce sait qui il est. Il sait qu'il a droit. Amen. Amen. Ah. Afin de recevoir grâce, miséricorde. Il sait. Il sait que c'est mon Père. Et il entre dans sa présence. Amen. Et là, on parle de la communion. Tu viens communier avec lui parce que tu es en paix. Amen. Il est en paix, il t'aime et tu l'aimes. Amen. Et quand on parle de la communion, on parle aussi de la communion avec les frères. Amen. Amen. On parle de la communion avec l'église. Alléluia. Tu ne peux pas communier avec Dieu étant seul dans ton coin. Amen. Amen. Tu prends les capacités et comment je veux dire, la connaissance à l'église. Amen. Même si tu es chez toi, Dieu vient te visiter chez toi, tu dois courir à l'église. Amen. Voir ceux qui ont vu Dieu Amen. avant toi. Amen. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on est ensemble? Amen. La communion, tu communies avec Dieu. Et c'est en communion maintenant que tu apprends à connaître donc Dieu. Amen. Il a dit aux Juifs qui avaient cru en lui dans Jean 8 à partir du verset 31 à 32 par là.
les Juifs qui avaient cru, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est en demeurant que tu finis par connaître. Alléluia. Donc ça te demande quoi? Ça te demande la soif pour faire grandir cette grâce que tu as reçue. Amen. La soif de sa présence. Amen. Si vous avez goûté qu'il est bon, Pierre vivant, approchez-vous de lui. Ça veut dire que si tu as goûté qu'il est bon, vous êtes réconciliés. Tu as la soif de sa présence. Amen. Tu veux demeurer avec lui. Amen. Tu veux passer du temps avec lui. Amen. Tu as soif. Amen. Tu as soif. Et cette soif, en fait, enlève la soif du monde. C'est pourquoi le jour de la fête, ils se mettent à distance. Ils crient que ceux qui ont soif viennent. C'est un jour de fête. Amen. Ceux qui sont dans le monde, Alléluia. Amen. venez chercher l'esprit. Amen. Venez chercher ma présence. Et cette soif dont je suis en train de parler, c'est une soif spirituelle. Tu n'as plus soif des choses du monde. J'étais en train de me poser la question à savoir que mais Jésus vivait où? Il n'avait pas de maison, mais il entrait dans les temples, dans les synagogues. Amen. Je suis en train de vouloir faire comprendre à l'église que quand Dieu parle de la promesse, il y a quelque chose qui te donne maintenant, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Amen. N'oubliez pas le siècle à venir, s'il vous plaît. Amen. 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 N'oubliez pas le siècle à venir, s'il vous plaît. Amen. Il dit que si tu abandonnes tout, il te donne les mêmes choses dans le siècle présent et dans le siècle à venir, avec des persécutions. Amen. L'église doit connaître ça. Amen. Dans le siècle à venir, Alléluia. présentement et dans le siècle à venir. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Amen. Colossiens 2, verset 12 à 15. Donc j'ai parlé de la foi, j'ai parlé de la communion. Alléluia. Tu dois communier avec Dieu parce que tu es en paix avec Dieu. Et quand tu as vu Dieu, tu ne peux pas t'en passer de lui. Tu ne peux pas... Non, non. Non, non, non. Non, 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 non. La Bible dit que la vie éternelle, c'est de connaître le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Amen. Jean 17, verset 3. C'est pour te dire, donc tu dois connaître Jésus-Christ. Amen. Colossiens 2, verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, virgule, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Tu as compris? Toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc il a effacé tous tes péchés. Amen. On ne peut pas t'appeler pécheur, pardon. L'église doit ouvrir tes yeux ce matin. La Bible dit que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Amen. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne pêche pas. Amen. Amen. Donc ça veut dire que... Peut-être c'est bon pour l'église. Parce qu'il a ôté le péché. C'était le péché d'Adam. C'est le péché d'Adam qui te faisait vivre comme tu veux. Quand c'est ôté, tu ne pêches plus. Amen. Parce que tu as la vie de Dieu. Alléluia. Et quand tu as la vie de Dieu, on ne peut pas t'appeler pécheur. Amen. La Bible dit dans Colossiens 1, à partir de verset 19 à 21, qu'il nous a rendus purs, irrépréhensibles et saints. Donc ça veut dire que tu es saint comme lui. Amen. Nous sommes concitoyens des saints. Alléluia. Tu ne peux pas être saint et pécheur en même temps. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il dit tu ne peux pas être saint et pécheur en même temps. Amen. Maintenant, je vais te parler en fait de la nourriture des saints. Ça veut dire que quand tu es dans la communion avec Dieu et que tu as soif de sa présence, tu cherches à le connaître, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est aussi la vie de prière. Amen. Voilà la nourriture des saints. Un esprit doit se nourrir. Mais l'Esprit Saint se nourrit de quoi? De la parole et de la prière. Amen. Amen. Alléluia. Amen. De la parole et de la prière. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ croissait en grâce, en statut et en sagesse devant les hommes et devant Dieu. Amen. Ça veut dire que quand tu es donc converti, on voit comment tu es en train de croître. Alléluia. On voyait les progrès de Timothée. Amen. C'est visible.
Il y a les fruits de la repentance. C'est visible, on voit. C'est visible. Allô? Ne dors pas. Ça commence à te saouler un peu. Allons dans Ésaïe 32 à partir du verset 13 à 15. Ésaïe 32. De gloire en gloire, Adeline chante un peu, s'il te plaît. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Jésus-Christ a encore démontré une dimension de grâce. Jésus-Christ est sur la croix. Il avait deux malfaiteurs. L'autre est en train de l'injurer. L'autre dit, souviens-toi de moi quand tu vas revenir dans ton règne. Il dit, maintenant même tu vas avec moi au paradis. Il était sur la croix avec un malfaiteur. Ça veut dire que sa place était en enfer. Alléluia. Mais comme il a reconnu Jésus-Christ, étant sur la croix, il a su que ça c'est le Christ. Amen. Il dit, souviens-toi. Il dit, non, maintenant même. Ce n'est pas la loi, c'est la foi. C'est pourquoi quand Pierre a reconnu Jésus-Christ, il a dit, je te donnerai les clés. Parce que c'est spirituel. Oh. Amen. Il a demandé, qui suis-je? Les autres ont dit, le charlatan, le charpentier, Jérémie, Jean. Pierre a dit, tu es le Christ. Amen. Il dit, toi là, je te donnerai les clés. Amen. Tu connais voir dans l'esprit. Amen. C'est dans l'esprit que ça se passe. Amen. J'ai dit quoi? C'est dans l'esprit que ça se passe. C'est pas adorer les objets. C'est dans l'esprit. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est pas la soutane. Il les appelait hypocrites. Dis bien dans ta Bible. Il disait hypocrite. Vous faites semblant d'être bon. Amen. Mais je vous vois. Amen. Jésus. Amen. Jésus. Amen. Vous mettez, oui, c'est très grand, c'est voilà, avec les grosses croix, c'est bien, mais je vous connais. Amen. C'est dans l'esprit. Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien ce matin? Amen. D'accord, allons dans Ésaïe 32 à partir du verset 13 à 15. La Bible dit ici, sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse.
Avant de continuer, de la cité joyeuse, comme sur les champs. Paris, premier, deuxième. Hein? C'est un exemple. Comme à Saint-Cyr, où il n'y a que les pavillons. Il dit, croise les épines et les ronces. Il y a la sécheresse là-bas. Il y a la souffrance là-bas. Que Dieu ouvre ton esprit ce matin au nom puissant de Dieu. Sur la terre de mon peuple, croissent les épines et les ronces. Même dans toutes les maisons de plaisance. Dans toutes les maisons de plaisance. Où vous croyez que les gens sont à l'aise. Amen. Amen. De la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne. Les ânes sauvages y joueront. Les troupeaux y péqueront. Verset 15. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur vous. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Et tu dois considérer le jour où tu as rencontré Jésus-Christ comme une forêt. Ça veut dire que tu as reçu l'esprit. Tu as cru. Maintenant tu dois voir la richesse. Tu dois voir l'élévation. Si tu croyais que tu ne peux plus arriver, c'est maintenant possible. Ah, il ne comprend pas. Amen. Jusqu'à ce que l'esprit soit répandu. C'est l'esprit qui vient changer une vie. C'est pas le matériel. Alors, c'est l'esprit qui vient changer une vie, mais c'est pas le matériel. La maison de plaisance, la maison joyeuse, pousse les ronces et les épines. Il y avait les ronces dans ta vie, j'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Il y avait les épines dans ta vie, j'enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Ces ronces prennent feu ce matin par le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit t'embrasse ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Sur la terre de mon peuple, j'avais une vision, j'ai dit, mais Dieu veut que je parle seulement de l'esprit de l'esprit. Beaucoup la voient et vous allez voir. Si tu m'écoutes, parce que tu peux être là et tu écoutes un film. Si tu m'écoutes, Amen. Dieu me montrait comment il va arroser les gens. Ça veut dire que chacun doit être arrosé. Amen. C'était que même s'il y avait quelque chose de sec en toi, ça reprend vie ce matin. Par la puissance du Saint-Esprit. Ce qui était dégradé dans ton corps reprend vie ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il arrose. C'était comme ça, chacun avait son carré. Il arrose jusqu'à ça prend bien. Donc il va avoir les gens remplis du Saint-Esprit. Maintenant même au nom puissant de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit. Tu n'entendais pas, tu vas entendre. Amen. Tu ne voyais pas, tu vas voir. Alléluia. Ouvrez les yeux aux aveugles. Il dit approchez-vous de moi. Prêtez l'oreille et écoutez. Amen. L'écoute est spirituelle. Alléluia. Fais comme ça. Fais comme ça, s'il te plaît. Fais comme ça. Amen. Amen. L'écoute est spirituelle. Il dit approchez-vous. Prêtez l'oreille et écoutez-moi. Alléluia. Parce qu'il sait que tu peux t'approcher et ne pas prêter l'oreille. Tu peux t'approcher et ne pas écouter. Même si tu n'avais pas écouté, je fais entrer cela dans tes oreilles. Alléluia. Amen. Ésaïe 58. Tu es béni. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé. Le Saint-Esprit t'arrose ce matin au nom puissant de Jésus. Amen. Il dit le Saint-Esprit t'arrose ce matin au nom puissant de Jésus. Ce qui était mort dans ta vie reprend vie. Amen. Il y avait la maladie dans ton corps, la maladie te quitte au nom puissant de Jésus. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Dans les lieux arides. Les démons partent souvent dans les lieux arides parce qu'il n'y a pas la vie là-bas. Amen. C'est un endroit stérile. Mais ils reviennent dans le corps de l'homme. Mais maintenant Dieu dit que parce que tu as l'esprit, tu peux aller dans les lieux arides où les démons n'arrivent pas à résister, tu portes les fruits. Amen.
Tu arrives dans un désert, les gens sont en train de pleurer, tu ris comme Dieu. Amen. Parce que tu as l'esprit. Alléluia. L'esprit de Dieu te touche ce matin. Amen. Il dit, les démons fuient, les lieux arrivent. Mais Dieu te dit que si tu es là-bas, tu vas porter les fruits. Amen. Tu es là-bas, tu vas vivre. Amen. Un endroit dépourvu d'eau. C'est la sécheresse. Tout est mauvais là-bas. Les démons fuient. Et ils cherchent le corps d'un chrétien pour venir habiter. Je le chasse de ton corps au nom puissant de Jésus-Christ. Partout où tu vas aller, on va t'accepter. Amen. Quand je dis partout où tu vas aller, on va t'accepter. Partout où tu vas aller, on va t'accepter. Ce que tu ne pouvais pas faire, tu vas le faire à partir de ce matin. Les portes qui étaient fermées, je les ouvre par le nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre ces portes au nom puissant de Jésus-Christ. Ton heure est arrivée. Ton heure est arrivée. Tu as assez souffert chez Laban. Je viens te retirer de là au nom puissant de Jésus-Christ. Laban te libère ce matin. Amen. Tu rentres avec tes enfants. Alléluia. Tu rentres avec ta femme, pas les femmes. Ta femme, pas les femmes. Alléluia. Tu rentres avec tes troupeaux. Alléluia. Tu rentres avec tes richesses. Tu rentres avec ta santé. Parce que je crois qu'il devait avoir mal au dos. Parce qu'en 20 ans quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Mets-toi sur tes pieds. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham. Vous devez me surprendre comme ça. Le Dieu d'Abraham, c'est moi ça. Parfois il dit, mais il n'écoute pas mon père. Tu n'écoutes pas mon père, tu écoutes qui? Le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est extraordinaire. Si l'Esprit de Dieu est entré sur toi, danse un peu, s'il te plaît. Le Dieu de David, il est extraordinaire. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il est extraordinaire. Le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué. Acclame le roi des rois. Les portes sont ouvertes. Il reçoit l'audace.